Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Il m'a fallu à peu près 3 semaines, j'ai pris mon temps. J'ai été aidé un petit peu par ma copine et je vais vous montrer étape par étape comment j'ai procédé pour les travaux et je vais vous expliquer comment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, poser des questions en commentaire et surtout regardez la vidéo en entier. Lâchez-moi un petit like et abonnez-vous. Là, je suis en train de découper les lambours pour qu'elles soient toutes à la bonne longueur. En gros, j'ai placé, j'ai posé, et puis là, j'ai plus qu'à découper pour ensuite qu'il n'y en ait qu'une, parce que là, tu vois, je chevauche. Et le but, c'est qu'il n'y ait qu'une même longueur. Et en fait, j'ai alterné les petites longueurs, une de chaque côté, pour que ce soit équilibré. Là, ce que j'ai dans le sac, c'est des plots réglables. La section que j'ai pris, c'est des 50-80, c'est-à-dire qu'on peut aller de 5 cm à 8 cm de hauteur. Et du coup, ça va me permettre de régler pour arriver pile poil au seuil que je souhaite, au niveau que je souhaite. Donc je vais vous montrer, on va l'ouvrir. Donc le plot se compose en deux parties. La partie du socle et cette partie-là, c'est la partie réglable. Et ici, il y a une partie avec une vis où on peut vraiment fixer la lambourde au plot. Ça permet que ça ne bouge pas. Et ici, on vient poser la lambourde. Donc ça, il faut bien stabiliser le sol, etc. Nous ici, on est déjà sur une cour bétonnée et là, toute cette partie a été tassée, donc c'est bon. On vient placer le plot. Hop. Et ensuite, la lambourde, vous la placez soit comme ça, ou soit sur champ, en fait. Et ensuite, là, vous avez juste à tourner ici pour monter de ce sens-là et pour descendre de l'autre sens. Et après, vous contrôlez tous vos niveaux partout. Et voilà, c'est vraiment tout bête. Quand vous avez les jonctions, vous mettez un plot au niveau de la jonction, toujours. Par exemple, là, on a notre jonction. Donc, mon plot va se trouver entre les deux, pile poil. Ça, c'est très très important. Et comme ça, vous pouvez mettre un truc ici, un truc ici. Après, vous faites vos réglages. La distance entre chaque plot, on doit la mettre à peu près à 60 cm environ. Entre, ouais, on va dire maximum 65. Mais plus c'est court, mieux c'est. Mais généralement, on met à peu près 50-60 cm. Donc voilà. On est parti. Et là, c'est Lila qui va placer les plots. Moi, je découpe. Allez, c'est parti. Je fais le tracé d'une rose des vents. On a beaucoup de chance parce que le nord est par là. Le sud est par là, l'ouest et l'est, enfin bref. Et du coup, je vais représenter les points cardinaux. Donc là, je suis en train de faire mes tracés ici. Vous voyez ? Je suis mort. Bon, là, je sais pas si vous allez voir, mais en gros là il va falloir que je fixe, hein, tout ça c'est pas fixé. J'ai fait la structure pour la rose des vents. Le nord est là comme je vous l'avais dit dès le début. L'important c'est de renforcer les structures pour pouvoir accueillir ensuite ces parties là. Donc là, on n'a pas de souci, on a quasiment fini sur la structure. Il me reste deux petits morceaux à mettre en place juste là. Et après ça va être ok. Donc c'est du temps, mais franchement le rendu est pas mal. Étape fondamentale pour donner un peu de volume. Là on ponce, j'ai pris une petite lasure, je l'ai acheté 5 €. Et des disques à poncer, pareil 5 balles. Je suis en 80 et en 120. Donc le but c'est de poncer chaque partie avant de mettre la lasure.
On commence en 80 puis on finit en 120. En gros, après le résultat, on arrive là-dessus. Tac, tac. Et en fait, les points cardinaux comme ça, c'est un de chaque. Cette partie-là, je vais pas la diviser. Le bois est beau et j'ai pas envie de diviser en deux. Même mon client préférait comme ça. Donc on va laisser comme ça. Bon, du coup, Lila avec la machine, elle brosse en fait le gazon. Voilà. Et en fait, ça permet de bien relever le poil. Bon, de ce côté-là, c'est bien plus beau. Ça permet de bien relever le poil, donc vous voyez, de l'autre sens. Du coup, vous voyez, le balai brosse, c'est principalement l'utilité que j'ai. C'est ça, c'est en fait redresser les poils. Beaucoup mieux. Là, j'ai une petite finition à mettre. Voilà. On l'a toujours pas chargé depuis la dernière fois. Là, il me reste à coller. Ici, j'ai fait une cour pavée. J'ai mis, je vais mettre des caches en bois en fait dessus. Ça fait un rappel pour le client. Il voulait pas les protections qu'on met habituellement là en alu. Et ici, j'ai rattrapé en fait. Je suis revenu redécouper la route pour remettre de l'enrobé et que ça fasse une finition propre. Donc vous voyez là, c'est un changement total. Et voilà le résultat. Donc bon, derrière on a toutes les lames, ça rejoint en fait une terrasse qui était déjà présente, juste ici. Et puis après, hop hop hop, on file. On a la rose des vents, le gazon que j'ai collé. Et puis derrière, je vous montrerai, mais il y a le pavé. Et du coup, le résultat du pavage, en fait, voilà. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager tout ça. Et puis, ben, on se tient au courant pour les prochaines vidéos. Peut-être que je ferai une explication de comment j'ai fait la rose des vents si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!